recoucou si vous me retrouvez sur cette seconde vidéo, ou bonjour à ceux qui commencent par la sentimentale cette fois-ci. Peut-être que c'est ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Du coup, vous avez bien la guidance générale pour le reste de votre tirage sur l'autre vidéo. Allez, on est parti. Donc de nouveau, avec des signes d'eau, on recommence par le poisson comme pour la guidance générale. Pour le sentimental. Alors, je vous rappelle que c'est du général quand même, donc de garder votre bon discernement et de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Je vais remettre un petit topo dans le bas de ma vidéo pour que je n'ai pas à le répéter. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre cas, votre situation du moment, ou peut-être compléter votre signe solaire. Allez, on est parti. On y va pour les célibataires. Alors on a ici le un peu, forcément, il n'y a peut-être pas d'amour dans votre vie en ce moment, peut-être que vous êtes célibataire depuis 3 à 6 mois, ou que vous ne serez plus célibataire d'ici 3 à 6 mois. Pour les couples pour qui ça va bien, la fleur ici, elle est bien, voilà, elle est bien plantée, les pétales sont encore, c'est une fleur qui vient de s'éclore peut-être, voilà, il y a toutes les pétales sur cette fleur, On voit ici que vous êtes peut-être en couple depuis 3 à 6 mois, ou que vous envisagez peut-être quelque chose d'ici cette période. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on est dans le un peu, voilà, donc on ne sait plus trop où on va, peut-être que ça dure depuis 3 à 6 mois, ou que les choses vont peut-être s'arranger dans 3 à 6 mois, ou qu'il y aura peut-être séparation d'ici 3 à 6 mois, voilà, allez, on est parti. Alors, ici, on a une relation de faux jumeaux. Alors, pour les célibataires, on voit emprise, manipulation, sorcellerie. Moi, dans l'emprise, je verrais plus que vous aimez, voilà, vous isoler, vous aimez être seul, ce qui n'arrange pas pour une relation, forcément. On a ici rapprochement physique, donc il y a quelqu'un quand même qui va réussir à faire sortir le loup de sa tanière. Allez, on est ici avec un Capricorne, peut-être que la personne qui vient vers vous est du signe du Capricorne, peut-être que vous êtes célibataire depuis le mois de janvier avec le signe du Capricorne. Voilà, on voit ici la solitude, c'est une solitude qui ne vous plaît pas, il y a une emprise sur cette solitude, c'est vraiment ce qui apporte un blocage dans votre avancée amoureuse. On a ici donc une remise en question, c'est des cartes très noires, c'est vraiment, il y a une remise en question où vous vous demandez si vous allez vraiment trouver quelqu'un. Voilà, on vous demande de vous exprimer, d'être sincère avec votre demande. Demandez à l'univers de façon expressive et sincère ce que vous recherchez réellement dans un couple, dans cette rencontre. On voit ici la clairvoyance et la médiumnité. Donc clairvoyance, vous allez voir clair dans cette situation. On voit ici qu'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, rapprochement physique, nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose quand même qui arrive vers vous. On voit ici un rendez-vous en visuel. Peut-être après... si vous êtes célibataire, si vous êtes un peu renfermé sur vous, il n'y a peut-être pas de relation par les réseaux. Donc on voit ici, voilà, vous allez ressortir de votre tanière et vous allez peut-être trouver quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, mon Dieu, quelqu'un qui va faire battre à nouveau votre cœur. On voit ici sortir entre amis, c'est peut-être ce qu'on vous demande justement pour retrouver une vie sociale et trouver la perle rare, celle qui viendra dans votre vie. On voit ici que vous allez avoir la sagesse de faire les choses. Voilà, après toute cette remise en question ici, ce pessimisme, ces blocages, cette emprise pour le fait de rester enfermé chez vous, là. On reste enfermé chez soi, on ne trouve pas. Et on voit ici qu'il y a quand même une grande réussite dans votre avancée. Vous allez faire ce pas, sortir entre amis à nouveau et trouver votre chair et tendre. Voilà, pour les célibataires qui sont célibataires depuis, qui ont eu une relation avant, on voit ici que c'était une relation de faux jumeaux, donc il y a eu de l'emprise, de la manipulation, ou vous sur l'autre, ou l'autre sur vous, ça peut être dans les deux cas. On voit derrière qu'il y a un rapprochement physique, mais moi je le vois lié ici au nouveau départ. L'autre était peut-être Capricorne. Dans la relation de faux jumeaux, il y avait peut-être que le rapprochement physique qui intéressait l'autre, ou vous, voilà. C'était vraiment une relation légère, c'était pas vraiment une relation amenée à durer, voilà. On voit ici donc du pessimisme, de la solitude, c'est ce qui est arrivé juste après. On voit ici qu'il n'y a plus de communication avec cette personne, donc cette personne, vous ne lui parlez plus du tout. On voit ici qu'il y a eu une grande remise en question, il y a eu une lueur de l'âme, il y a eu un temps où vous êtes resté cloîtré chez vous. Voilà, ici on voit l'expression et la sincérité, vous êtes quelqu'un de sincère, vous avez peut-être
émis en fait ce qui n'allait pas au niveau du couple, ça a fâché l'autre, il est parti en claquant la porte, ou elle est partie en claquant la porte. On voit ici que vous avez eu de la clairvoyance sur cette relation, hein, et du coup, c'est ce qui a fait que ça s'est terminé. Hein. Donc vous allez bien vers un nouveau départ ici, avec une entrevue en visuel, hein, quelque chose qui se passe dans la vraie vie. Je dis pas que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, hein, mais voilà, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer de visu, voilà. Donc ici, ce sera peut-être lors d'une sortie entre amis, hein, qui sait. Ce sera peut-être une relation qui va démarrer légèrement. Donc ça va être, voilà, après avoir eu une relation de faux jumeaux, forcément, vous allez vous protéger un petit peu quand même. Donc du coup, la relation va démarrer peut-être par une relation d'amitié et continuer ensuite, ça va changer en relation d'amour. Voilà, vous avez la sagesse, vous, de reprendre un nouveau départ, mais voilà, graduellement, hein, vous allez faire les choses lentement, peut-être pas trop, mais lentement pour vous mettre en confiance avec l'autre personne. On voit une grande réussite là-dessus quand même. Hein. Donc on voit aussi voyage, rencontre, donc voilà, allez, rencontre avec un S. Hein. Donc voilà, vous aurez peut-être l'embarras du choix. Voilà. Pour les couples, pour qui ça va bien. Donc, peut-être que vous êtes sorti d'une ancienne relation avec justement cette emprise, hein, cette manipulation. Là maintenant tout va bien, vous avez trouvé votre chéri ou votre chérie IE, voilà. On voit ici qu'il y a de la passion quand même entre vous, hein, ça roule. L'autre est peut-être donc Capricorne, hein, comme pour les célibataires qui vont peut-être rencontrer un Capricorne. On voit ici le mois de janvier, donc il y a peut-être eu quelque chose au mois de janvier, donc à vous de voir suivant votre situation. Vous êtes un couple endurant, sérieux, hein, vous savez faire les choses comme il faut. Dès qu'il y a un blocage ou un silence radio dans votre couple, allez, on revient sur le sujet qui a été fâcheux et on remet les choses en place et on roule de nouveau. Vous savez faire les choses au fur et à mesure que ça arrive. Vous restez pas axé dessus et hop, on oublie, vous lâchez ça, on revient pas dessus après. On voit ici donc il y a eu peut-être des remises en question justement après cette relation de faux jumeaux avec un autre partenaire. On voit ici que vous savez vous exprimer, à chaque la gorge est bien ouverte, hein. Vous êtes quelqu'un de sincère, justement ce que je vous disais, hein, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, vous le mettez tout de suite sur la table, vous réglez tout de suite et hop, on oublie. C'est génial. J'aimerais bien le faire. J'ai du mal avec ça. Hein. Vous êtes clairvoyant, hein, sur votre relation, vous êtes sûr que c'est la bonne personne. Voilà. On voit ici que vous prévoyez peut-être des vacances, vous allez partir à l'aventure, peut-être de façon spontanée. Il y a ici la spontanéité. Peut-être que vous avez déjà peut-être même, vous êtes peut-être déjà en train. Vous avez prévu quelque chose de façon spontanée, du jour au lendemain. Alors, hop, on part. Là, on est vendredi. Peut-être que vous avez prévu. Voilà. Allez, ce matin, vous dites, allez, ce week-end, on s'en va. Voilà. C'est ça la spontanéité dans l'aventure, hein, on y va, voilà, vous en avez peut-être discuté autour d'un verre, hein, tous les deux. On voit ici aussi, regardez, relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Donc vous avez peut-être discuté peut-être hier soir ou ce matin autour du petit déjeuner. Allez hop, demain on s'en va, on file, on part à l'aventure, on prend la voiture, on sait pas où on va mais on y va. Hein. Et ici voilà, vous êtes un couple sage, hein, vous savez, je reviens au fait que vous savez vous parler, vous avez les mêmes envies. Quand il y a un qui commence une phrase, l'autre la termine. C'est vraiment de la complémentarité. C'est une grande réussite en tout cas. Vous savez faire les choses, faire un travail sur vous, lui et vous, hein, voilà, ou elle et vous. Hein, vous savez faire les choses pour que tout roule. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile ici, on voit qu'il y a peut-être, on voit ici, vous êtes peut-être justement dans une relation de faux jumeaux, il y a de l'emprise, de la manipulation, sorcellerie pour moi ce serait peut-être que vous faites du chantage à l'autre, hein. Voilà, ou vous lui dites, tu verras, je vais te faire ça, ou il y a des choses voilà, qui sont pas très claires au niveau de votre couple, que ce soit vous ou l'autre, hein. Voilà, on voit ici que vous êtes un couple passionnel, c'est pouf, ça fuse, hein. Quand il y a quelque chose qui va pas, ça fuse et moi je vois pas de rupture ici, hein. Donc ça fuse, vous êtes trop passionnel, on va dire, hein, trop passionnel et du coup vous vivez des choses avec trop, c'est toujours trop, voilà. Donc il faut arriver peut-être à canaliser ça, c'est ça. On voit ici pessimisme, solitude et pas de communication, blocage. Donc peut-être que quand il y a quelque chose, une fois que passé cet élan de pouf, quand ça explose, chacun reste dans son coin, on boude chacun dans son coin, on a du mal à revenir vers l'autre. On voit ici qu'il y a quand même des remises en question, hein. Donc vous savez quand même vous remettre en question, mais au bout d'un certain temps, donc vous laissez quand même infuser les choses alors qu'en fait il faudrait le régler tout de suite. De vous exprimer avec sincérité, hein.
Ici, en ouvrant de nouveau, en ouvrant votre chakra de la gorge, je ne sais pas pourquoi je dis de nouveau, peut-être que c'est à chaque dispute, mais voilà, donc, de vous exprimer de façon sincère hein, dans ce qui ne va pas pour vous, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voudriez que l'autre change, sans forcément le changer totalement, parce qu'on est nous, voilà, on a chacun nos défauts, chacun nos qualités. Hein. Ici, donc, vous allez quand même, suite à cette remise en question, peut-être être clairvoyant sur ce qui se passe, hein. Peut-être que l'autre vous a caché quelque chose, et si on voit savoir secret, peut-être que l'autre vous a caché quelque chose, et ou vous cache des choses, ou vous ment, et du coup ça vous met hors de vous, quoi. Alors ici on voit quand même un nouveau départ hein, dans votre couple. Voilà, vous allez voilà, ouvrir votre chakra de la gorge. On voit ici donc rendez-vous visuel. Vous allez peut-être en parler peut-être autour d'un verre, tout simplement, aller au restaurant pour discuter de choses. Parce que quand on est entouré de personnes qu'on ne connaît pas, on reste plus calme. On parle, les choses, on les dit avec plus de calme, plus de bienveillance. Et du coup, c'est peut-être ce qui pourrait arranger en fait les choses quand quelque chose ne va pas. Dès que quelque chose ne va pas, fixez-vous l'objectif de régler ces choses-là devant un verre ou au restaurant, hein, parce qu'au cinéma on ne peut pas parler. Hein. Donc quelque chose où il y a beaucoup de monde autour de vous et où vous êtes obligé de garder votre calme. Les choses se feront dans le calme et peut-être qu'en sortant, vous sortirez bras dessus, bras dessous et on ira dans le rapprochement physique parce que souvent après les disputes, c'est ce qui arrive. Voilà. On voit ici donc une sortie amicale, légèreté, sortie entre amis. Donc ça pourrait donc arranger peut-être les choses. On voit ici que spiritualité et sagesse, chakra coronal, vous allez prendre les conseils. Vous allez écouter l'autre, écouter ce qu'il a à dire. On voit une grande réussite, on voit voyage et rencontre. Vous allez peut-être mettre des choses dans votre vie pour justement ne pas rester concentré l'un sur l'autre avec les problèmes qu'il y a dans la vie courante, la paperasse, l'argent, le manque de quelque chose, les projets qui n'avancent pas. Il y a plein de choses qui peuvent mettre à mal un couple. Mais aussi, on vous demande ici peut-être de sortir de votre zone, de votre maison, hein, et d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Parce que parfois, quand on va voir ailleurs comment ça se passe, quand on revient chez nous, on dit finalement, nous, on n'est pas si mal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai beaucoup parlé là, non? Alors du coup, ça pourrait, voilà, peut-être vous donner une petite piste pour remettre des choses bien dans votre couple. Voilà, j'ai plein de picotis dans les jambes. En fait, quand je suis émue, quand je dis quelque chose qui pourrait, moi, me toucher aussi, du coup, moi, il y a quelque chose, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je suis émue en fait, donc je sais pas si vraiment ça concerne quelqu'un, un couple, mais je suis émue en fait, et je vois j'ai des petites larmes qui montent, il y a quelque chose qui est émouvant quand même dans votre couple, parce que je pense que vous allez faire le travail pour en arriver là, et vraiment je vous le souhaite. Voilà. Je vais ensuite... Oh là là, je suis toute chamboulée. C'est rare hein, que ça m'arrive, mais là, j'ai les yeux tout embrumés. Est-ce que je verrai encore mes cartes? Allez, maintenant, j'y vais pour le cancer. J'ai beaucoup parlé, je crois, là, non? Allez, si vous me quittez là, les poissons, je vous souhaite en tout cas une belle semaine et une belle réussite. Une belle réussite dans votre travail de couple. Voilà. Allez. Je suis toute émue. C'est dingue ça. Mais en fait, je prends les choses comme si c'était, comme si la personne regardait la vidéo et était toute émue aussi. Alors, est-ce que c'est, hop, est-ce qu'on est lié comme ça par une vidéo? Je sais pas du tout. Vous me direz. Hein, alors, non, j'ai coupé. Hop, j'ai pas, voilà. Alors, du coup, alors j'ai la gorge toute irritée et les yeux embués, là, c'est dingue. Alors ici, on a de nouveau le chakra de la gorge, hein, comme on a eu pour les poissons, hein, donc c'est bien lié aux éléments eau. Hein. On a ici aussi la carte réunion. Alors, pour les célibataires, ici, on vous demande de vous exprimer avec sincérité dans vos demandes à l'univers, de savoir vraiment ce que vous voulez. On voit ici une fin de parcours, donc peut-être une fin de célibat, ou alors vous avez
mis fin à un couple juste avant. Hein. Voilà. Allez, on est parti. Ici, on voit la nuit noire de l'âme. Donc pour les célibataires, on est bien en remise en question. Il y a quelque chose qui s'est terminé et du coup vous êtes en pleine remise en question, comme si vous preniez peut-être la faute sur vous pour l'échec de l'autre couple, voilà, de couple que vous aviez avec une autre personne. On voit ici rapprochement physique. Donc on va continuer, voir si c'est une reprise de relation. C'était une relation de faux jumeaux. C'est dingue, ça, c'est pareil que les poissons. Donc, c'était peut-être une relation de faux jumeaux. Et on avait aussi cette carte-là, d'ailleurs. On retrouve les mêmes cartes, c'est dingue, mais pas dans le même ordre. Du coup, vous avez bien une relation de faux jumeaux avec l'autre personne. Il y avait de l'emprise, de la manipulation, de la sorcellerie. Donc, on fait du chantage à l'autre. Voilà. Peut-être qu'il y a eu, si tu me quittes, je vais me foutre en l'air. Il y a des choses qui vraiment n'étaient pas claires avec ce couple. Hein. Voilà. On a ici, vous avez la sagesse de mettre un terme à ça. Donc c'est comme si c'était vous ici qui avez mis un terme à cette relation. On voit ici que lors peut-être, vous avez peut-être décidé de partir au loin, peut-être de déménager autre part, pour peut-être mettre vraiment de la distance avec cette relation. On voit ici le monde, on voit voyage, rencontre, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'un voyage. Vous avez décidé de vous vider la tête, de partir, allez, je prends une semaine, je pars quelque part, de vous vider la tête et vous allez peut-être tomber amoureux à ce moment-là. Hein. On voit ici qu'il y a eu un savoir secret, donc peut-être que la personne qui était avec vous vous cachait des choses. Hein. On voit ici qu'il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ, donc rapprochement physique, nouveau départ, c'est pas une reprise de relation, je vous rassure. On voit ici que ça vous a quand même apporté du pessimisme et de la solitude dans cette situation. Mais là, vous prenez un nouveau départ, vous décidez de bouger les choses, de vous bouger. Hein. On voit ici dépendance à nouveau avec la nuit noire de l'âme, de toute façon c'est évident. Hein. On voit aussi qu'il y a peut-être eu une tierce personne qui a mis des grains de sable dans le rouage de votre couple, qui a peut-être fait en sorte que ça n'aille pas, ou qui vous a ouvert les yeux sur ce que l'autre personne faisait. Voilà. On voit ici, je vous disais tout à l'heure, réconciliation, compromis, reprise de relation. Alors, bon, pour certains célibataires, vous allez reprendre cette relation de faux jumeaux. Après une remise en question, peut-être que vous avez décidé de faire un voyage ensemble pour remettre les pendules à l'heure. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de reprendre cette relation, mais que l'autre a peut-être envie de reprendre une relation, et vous n'allez pas vouloir de cette personne. Voilà. On voit ici qu'il y a encore un travail qui a été fait sur vous, hein. On voit bien la remise en question ici, et ici on voit qu'il y a quelque chose de plus équilibré qui arrive dans votre vie. Alors, si c'est un nouveau départ avec la même personne, les choses vont être rééquilibrées. Donc, il y a une remise en question qui a été faite d'un côté comme de l'autre ou de l'autre côté. On voit ici qu'il y a de nouveau un rapprochement physique avec cette personne. On sort de l'emprise et de la manipulation, hein, du coup, parce que cette remise en question, peut-être que cette personne était très jalouse. Hein, on voit ici des dépendances. Voilà, on va penser, hein, on va penser notre cœur, on va réparer notre cœur ensemble. Vous allez faire ce travail ensemble pour rééquilibrer les choses entre vous. Voilà. Si vous ne voulez plus du tout de cette personne, hein, du coup, si vous ne voulez pas reprendre une relation avec cette personne, de toute façon, il y a toujours la remise en question. Hein. On voit que peut-être que vous allez reprendre une relation légère, quelque chose de plus sain pour vous, de plus équilibré, ici avec l'équilibre. Hein. Donc, vous sortez de ça. Hein. Aussi, vous ne voulez plus de ça, en fait. C'est quelque chose qui est rédhibitoire pour vous. Hein. Vous avez la sagesse d'aller rencontrer d'autres personnes qui pourraient mieux s'accorder avec votre caractère et votre vision de la vie de couple. On voit ici qu'il y a de la clairvoyance, vous allez ouvrir les yeux à quelque chose de nouveau, il y a bien un nouveau départ qui arrive pour vous, peut-être avec une personne du signe du Capricorne. Vous êtes endurant, donc vous avez eu un échec, mais vous repartez, hein, vous savez renaître de vos cendres. C'est comme si on avait eu la carte de la résilience, par exemple, dans l'oracle des mémoires akashiques. Hein. Donc vous savez renaître de vos cendres, de reprendre le fil de votre vie après un échec. On voit ici
qu'on sort des dépendances, de dépendance vers l'autre personne. Il y a bien quelque chose ici, hein, vous allez faire des compromis avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. Il y a un ancrage, il y a un travail qui a été fait, donc vous savez vraiment vous ce que vous voulez. Vous allez donc le stipuler donc à l'autre personne, hein, vous allez mettre des choses au clair dès le départ. Hein. Donc on voit ici que de toute façon il y a les polarités, c'est une personne, ça va être évident, voilà. Vous allez vous attirer vers l'un vers l'autre de façon évidente. Pour les couples, pour qui ça va bien? Alors, pour les couples pour qui ça va bien, on sort peut-être là du coup d'une purification. Hein. Il y a des choses qui ont dû être mises sur la table pour purifier et pour repartir dans de bonnes dispositions l'un envers l'autre. On voit ici qu'il y a le rapprochement physique. Il y avait peut-être de l'emprise, de la manipulation d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Peut-être. Hein. On a ici, donc vous avez eu la sagesse de remettre les choses en place et de repartir vers le monde, hein, vers une grande réussite, pour réussir les choses de façon sage. On voit ici qu'il y a de la clairvoyance sur les choses qui n'ont pas été. Il y a bien un nouveau départ dans votre couple, hein, donc vous partez à l'aventure, vous allez faire des choses spontanées, des choses du jour au lendemain, vous allez prévoir des choses du jour au lendemain pour mettre du piment en fait dans votre vie. Peut-être que vous étiez devenu un couple plan-plan, on ne sait jamais. Hein. Voilà, on voit ici le mois de janvier, on voit aussi le signe du Capricorne, c'est peut-être l'autre. Mois de janvier, peut-être qu'il y a eu quelque chose justement, ça date peut-être du mois de janvier, hein, il y a peut-être eu quelque chose au mois de janvier qui n'a pas été clair, ou vous êtes peut-être en couple depuis le mois de janvier après un autre couple où c'était pas, il y avait vraiment une relation de faux jumeaux. Hein. Voilà, donc vous avez pensé votre petit cœur, hein, vous repartez, hein, vous reprenez la route vers un nouveau départ. Vous pensez votre cœur l'un avec l'autre, vous faites les choses de façon élégante et de façon équilibrée, voilà, vous êtes complémentaires et il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Hein. C'est vraiment, vous reprenez vraiment vos bases de début de couple. Hein. On voit ici que vous avez fait ce travail, ce qui est super, hein. Vous êtes vraiment ancré à nouveau dans la vraie vie, dans la vie que chaque couple aimerait avoir. On voit ici que voilà, qu'on retrouve l'équilibre dans le couple. Pour les couples pour qui ça va pas trop, alors je vois aucune carte de rupture ici. Vous êtes peut-être en pleine remise en question peut-être de votre couple, mais comme je vous le dis, je ne vois pas de rupture dans les cartes. On voit ici que vous êtes peut-être un couple trop passionnel. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça fuse, quoi, ça sort de façon comment dire, je trouve pas mon mot, à mettre l'autre dans un état qui n'est pas bon en fait, quoi. L'autre se remet en question alors que voilà, il y a quelque chose peut-être à faire des deux côtés. Hein. On voit ici qu'il y a de l'emprise, de la manipulation. Il faut éviter en fait de peut-être trop étouffer l'autre, voilà, c'est le mot que je cherchais, étouffer, étouffer l'autre. Alors, on voit ici qu'il y a quand même de la sagesse, hein, qui rentre dans votre cercle, dans votre duo. Hein. Il y a quelque chose quand même qui va être remis peut-être en place de façon sage. Hein. On voit ici quand même une grande réussite. Hein. Donc vous allez quand même vers quelque chose, vous allez vraiment faire les choses, peut-être pas tout de suite là, mais vous mettez peut-être les choses en place là maintenant, de manière à ce que les choses avancent. Oh, je voyais tout à l'heure ici le mois de janvier ici, donc c'est peut-être tout récent. Hein. Donc voilà, il y a des choses peut-être à mettre en place dans votre couple pour que... je vois le signe de la Vierge ici. Peut-être que l'autre est Vierge. J'ai le signe de la Vierge devant les yeux. Je ne sais pas pourquoi mes yeux vont vers là. Donc, Vierge, donc de reprendre une page Vierge, voilà, de reprendre une page Vierge dans votre couple et de réécrire votre histoire, hein, de façon plus bienveillante l'un envers l'autre et de remettre votre couple en route. Voilà. On voit ici la réconciliation, la reprise de relation. Donc, vous allez bien faire des compromis, hein, pour que les choses avancent dans votre couple, que vous allez travailler sur un nouvel ancrage. Votre couple, de toute façon, il n'y a aucune séparation. Votre couple, il est fait pour être, vous êtes fait pour être l'un avec l'autre. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a peut-être eu aussi des jalousies. Il y a peut-être eu une triangulaire aussi. Hein, ça, vous avez le droit. Hein. Il y a peut-être une triangulaire où vous êtes peut-être déjà où vous êtes encore en triangulaire et peut-être que l'autre vous demande maintenant d'arrêter et de vous concentrer sur vous, hein, l'un avec l'autre, hein, de ne pas être dépendant à ce genre de relation. Voilà.
On voit ici la jalousie, donc l'autre est peut-être jaloux de l'autre personne, voilà, il y a peut-être des choses, c'est pas très, très équilibré comme trouble, voilà, je cherchais le mot, trouble, voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, et voilà, et vous adaptez à votre situation. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance sentimentale pour les... Je vois pas autre chose hein, pour les cancers. Non, alors du coup, je termine avec les scorpions. On va voir si on va avoir les mêmes cartes. Il y a beaucoup de cartes qui sont similaires quand même, mais bon, vous êtes trois signes du même élément, c'est forcément, il y a des choses qui reviennent. Allez. Finalement, autant écouter les trois parce que ça peut jouer sur les trois. Hein. Ça vous permet d'avoir un complément par rapport à ce que vous vivez. C'est vrai que j'ai jamais pensé. Mais bon, il y a comme tellement de cartes similaires et il y a peut-être des petits plus que vous pourriez entendre sur... et peut-être que vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le même élément. Hein. Allez. Alors, on a la roue de la fortune. Donc il y a un changement, un cap à passer, une roue qui tourne, après déblocage, après un silence radio. Donc pour les célibataires, on pourrait peut-être penser qu'après justement un blocage, après une période où il ne se passe rien, il y a quelque chose qui arrive pour vous, la roue tourne, mais c'est un cap obligatoire dans votre vie pour peut-être vous ressourcer vous, ou pour remettre des choses à plat, suivant ce que vous espériez, ce que vous espérez d'une relation de couple. Voilà. Pour les couples, pour qui ça va bien, il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose après des blocages, peut-être qu'on essaie d'avoir un petit bébé, et que ça bloquait jusqu'à présent, mais la roue tourne. Et pour les couples pour qui c'est difficile en ce moment, c'est un cap à passer, c'est inéluctable. Peut-être qu'il y a un blocage en ce moment, qu'on n'y ait plus de communication. Voilà, on vous parle de cap à passer. Alors, pour les célibataires, on a ici amour, compassion. On a le Sagittaire avec le mois de décembre. Peut-être que vous êtes célibataire depuis le mois de décembre. Voilà. Ou vous allez peut-être rencontrer... quelqu'un du signe du Sagittaire. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui peut-être qu'il y a une relation d'avant qui s'est terminée et on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Ou ça peut représenter un blocage que vous avez dans votre vie de célibataire. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais eu personne avant. Il y a un blocage au niveau de votre façon de voir l'amour. Voilà. On a ici le soleil, il y a le soleil quand même qui revient. Hein. Voilà. Et là, vous allez vers votre âme sœur. Il est à l'envers celui-ci. Il y a votre âme sœur qui arrive pour vous. Voilà, on voit la victoire, un nouveau départ qui arrive, un avancement positif. Voilà, ici, le signe du Verseau peut représenter la liberté. Vous avez peut-être peur, vous, de perdre votre liberté si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie. On voit ici que le fait, vous avez peut-être peur que si le caractère que vous avez, la vision des choses que vous avez pourrait vous amener, voilà, que vous iriez vers des relations qui ne dureraient pas, voilà. Parce qu'il n'y a pas de rupture, vous êtes célibataire. On voit ici que vous êtes en recherche, voilà, de quelqu'un peut-être depuis 6 mois à 1 an, hein, ou vous êtes célibataire depuis 6 mois à 1 an. On voit ici un travail d'introspection, on voit que vous faites l'ermite, donc vous êtes vraiment dans votre chez vous, hein, vous vous demandez comment passer le pas pour rencontrer une personne. On voit ici que vous allez avoir de la clairvoyance, une bonne intuition de toute façon ça va être tellement... vous allez être poussé, vous allez être poussé dans l'élan, vous n'allez pas comprendre. Du jour au lendemain, vous allez vouloir sortir, aller faire quelque chose que vous ne feriez pas habituellement, et c'est là que la personne va arriver devant vous. On sort des doutes, hein, du coup, de cette remise en question. Hein. Et aussi, on a le lien karmique. Donc, alors, le lien karmique, ça peut aussi représenter que vous êtes peut-être dépendant à votre liberté. C'est une dépendance à la liberté, mais c'est toxique pour vous. Donc, on y va, on passe le pas, on va vers ce qui nous appelle. Vous allez être appelé. Ça va être quelque chose qui va vous mettre un coup de pied au cul, comme pour être un petit peu
je mets des guillemets, hein. Donc il y a quelque chose qui va vous pousser ces jours-là à sortir de chez vous, d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous n'avez jamais été, et peut-être que vous allez en entendre parler à la télé, à la radio, dire ah tiens j'irai bien là, et ça va peut-être vous justement vous permettre de rencontrer votre futur chéri. I ou IE. Voilà. Du coup, on vous demande d'avoir de la compassion envers vous quand même, hein, d'être. Voilà. Voilà, vous êtes en plein travail d'introspection, c'est le silence dans votre vie. On voyait bien tout à l'heure silence radio, hein, il y a bien quelque chose. Voilà, vous êtes bloqué dans votre chez vous, dans votre tour, hein, là où vous vous sentez en sécurité. Mais on vous demande de vous mettre en danger et d'y aller. Tout simplement. Pour les couples pour qui tout va bien, hein, on voit bien qu'il y a de l'amour dans votre couple. Chacun du cœur, il est alimenté, mais alors de la bonne façon. On voit ici que vous êtes un couple optimiste qui ose aller vers l'aventure, faire des choses qui vous régalent en fait en tant que couple. On voit ici que c'est un couple qui évolue, qui grandit ensemble. On voit ici le bonheur, l'épanouissement, l'éclaircissement dans votre couple. Donc, que demander de plus, hein. C'est bien votre âme sœur, hein. Vous êtes bienveillants l'un envers l'autre. Vous êtes peut-être un couple simple qui aime les choses simples, voilà, de la vie, hein. On voit ici donc vraiment c'est une réussite, hein, dans votre couple. On voit ici, on avait ici l'évolution, ici de l'avancement positif. Dès que vous faites quelque chose, c'est quelque chose qui réussit, hein. On voit aussi que vous gardez quand même votre petite liberté chacun de votre côté. Vous savez, par exemple, bah écoute chérie, ce soir je sors avec mes copines, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Donc il y a de la confiance l'un envers l'autre. Ou c'est monsieur qui a décidé voilà, d'aller voir un match de foot chez un copain, tout simplement, et vous trouvez ça tout à fait normal. Et puis vous, ça vous permet pendant ce temps-là de prendre soin de vous, peut-être d'aller vous faire du bien, d'aller faire un massage, aller en institut, d'aller chez le coiffeur tout simplement, d'aller faire les magasins. Voilà, on a besoin de ces petits temps de pause dans un couple aussi pour se recentrer sur soi, hein. Voilà, on voit donc cette liberté. On voit ici la séparation, cassure, fin de relation. Alors là, je ne la verrai pas comme ça, pour les couples qui vont bien, hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que justement, quand vous allez chacun de votre côté, vous savez réparer en fait. Enfin, de toute façon, le cœur, il s'imbrique l'un dans l'autre. Vous êtes tellement complémentaires que de toute façon les choses sont évidentes, vous avancez vraiment main dans la main. On voit ici 6 mois, 1 an, de la patience. Peut-être que vous souhaitez peut-être déménager ou agrandir la famille, hein. Voilà, on voit ici le silence, l'introspection, le silence, c'est ce que vous savez faire en fait quand l'autre va faire des choses dans son coin. Donc vous savez de toute façon vous occuper, ou vous avez peut-être besoin de ces moments de pause pour être avec vous-même, hein, pour réfléchir sur vous-même, peut-être faire de la méditation, voilà, et ça peut aussi vous faire du bien. On voit ici de la clairvoyance, de l'intuition. L'intuition, quand l'un finit sa phrase, l'autre la complète, c'est tellement évident, vous n'avez même pas besoin parfois de vous regarder l'autre, vous savez ce qu'il pense. Il y a quelque chose qui se passe entre vous qui fait que c'est fluide, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je dis, hein. On voit ici que il n'y a pas de doute ni d'anxiété, hein, il n'y a pas de remise en question au niveau du couple, hein, parce qu'ici il n'y a pas de travail à faire au niveau du couple. La dépendance, la toxicité, l'apprentissage, vous avez peut-être quand même une dépendance à quelque chose, peut-être qu'il faudrait peut-être revoir, hein, sur certaines choses. Donc ça vous voyez suivant comment ça parle, suivant votre situation. Et j'en termine ici avec le couple pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Donc on va peut-être vers la fin de relation, hein, dans cette carte rouge ici qui est après un bonheur, un épanouissement, vous étiez un couple qui brillait pourtant, hein. On voit ici qu'il y a peut-être une cassure au niveau du couple qui fait que vous pourriez peut-être aller vers une fin de relation qui est décidée, hein, qui est peut-être déjà actée d'ailleurs, hein. Donc on voit ici amour, compassion, vous êtes quand même, il y a quand même de la compassion l'un envers l'autre, hein. Même s'il y a séparation, c'est une séparation d'un commun accord et on garde de bons contacts. Vous restez optimiste sur votre couple quand même, voilà, en gardant quand même un lien l'un avec l'autre, peut-être qu'il y a des enfants, hein, voilà, tout simplement. On va peut-être vers un nouveau bonheur, ou des éclaircissements au niveau du couple, hein. Peut-être qu'il y a des éclaircissements à faire pour éviter une fin de relation, une cassure, une séparation, et peut-être des choses à travailler pour éviter ça, hein. Ça peut être
ou votre âme sœur ou un lien karmique. Pour l'âme sœur, il y a peut-être quand même, voilà, on garde ici de la bienveillance l'un envers l'autre. Si c'est un lien karmique que vous avez décidé avant votre réincarnation de faire ce travail ici, de vous retrouver dans cette vie pour travailler sur certaines choses. Donc c'était quelque chose que vous avez décidé. Donc si vous avez décidé de faire cet apprentissage ensemble, ça va être, voilà, ça va être réparé. Vous allez faire en sorte d'éviter justement ce genre de séparation, de cassure, de fin de relation. Vous avez décidé de tenir bon quand même et de sauver votre couple. Voilà. Après des remises en question, peut-être d'un côté ou de l'autre, ou d'un côté et de l'autre. Voilà. J'espère que ça vous a parlé ici aussi pour les scorpions. J'en ai terminé avec ma guidance sentimentale. Ma guidance générale est aussi sortie, donc vous pouvez retrouver tout ce qui est général dans l'autre vidéo. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous. Bisous.